Boker Tov, il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, c'est une photo qui nous ébranle, nous touche de plein fouet en consultant la presse israélienne. Et cette photo qui couvre la une du Yediot Aharonot, nous allons peut-être la voir dans quelques instants, et donc qui couvre toute la une du Yediot Aharonot, c'est celle qui nous montre trois êtres souriants qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. On y voit en effet l'astronaute Ilan Ramon qui va mourir peu après que cette photo ait été prise dans le crash de la navette spatiale Columbia en 2003. Asaf Ramon, son fils, qui deviendra pilote de chasse de l'armée israélienne, l'armée de l'air israélienne, avant de périr dans le crash de son avion en 2009. Et enfin, Rona Ramon, l'épouse d'Ilan, la mère d'Asaf, qui s'est éteinte hier à l'âge de 54 ans des suites d'une grave maladie. Cette photo, vous la voyez sur l'écran de ces trois êtres qui représentaient au début des années 2000 le symbole de la réussite dans l'État d'Israël, mais qui aujourd'hui sont aussi le symbole d'un drame familial douloureux sans précédent dans une telle configuration. Et le Yediot Aharonot a trouvé sans aucun doute possible la seule personne en Israël qui pouvait tenter, ou probablement l'une des seules personnes en Israël qui pouvait tenter de commenter un tel drame. Une femme qui elle-même a rencontré dans son existence plusieurs épreuves tragiques et dramatiques. Myriam Peretz, cette femme qui a perdu son premier fils Uriel à l'armée, qui ensuite a perdu son mari, mort de chagrin, et qui enfin a perdu un second fils, Eliraz, dans une opération militaire de Tsahal à Gaza. Maintenant, ils sont réunis, titre Myriam Peretz dans son éditorial émouvant. L'histoire de la famille Ramon, écrit-elle, est celle du peuple juif, de personnes qui étaient capables de s'envoler, qui n'ont jamais renoncé et de poursuivre. J'ai en tête, écrit Myriam Peretz, une image, celle de mes retrouvailles avec ceux de mes proches qui ont disparu. Et aujourd'hui, je peux imaginer Rona Ramon en ce moment même, en pleine retrouvaille avec Ilan et Asaf, et leur dire « Est-ce que vous m'avez entendu d'en haut ? Est-ce que vous avez entendu ma voix ?» Atishma Koli en hébreu, c'est le titre de l'hymne de la famille Ramon, qui est une célèbre chanson israélienne que vous entendez en fond. Moi, je sais que j'ai essayé de faire entendre votre voix. J'ai fait de mon mieux, écrit Myriam Peretz, mettant ces mots dans la bouche de Rona Ramon, Zichrona Livracha. Et le Israël Hayom se fait l'écho ce matin de ses retrouvailles de l'au-delà en titrant « Elle a rejoint Ilan et Asaf, Bashamaim, dans le ciel ». Et le journal de souligner que par deux fois, le sort tragique a frappé Rona Ramon, mais elle avait également elle avait toujours choisi la vie et l'espoir. Mais hier, elle s'en est allée et tout un pays a essuyé une larme. Quant au mari, il nous livre ce matin en une ce message d'espoir que Rona Ramon répétait envers et contre tout. Le sort peut frapper chacun d'entre nous. La véritable question est de savoir comment choisit-on de se relever. Et le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a su trouver les mots justes hier pour définir la peine de toute une nation face à la disparition de Rona Ramon et face au drame de sa famille. Ilan et Asaf ont touché le ciel dans leurs avions. Vous, Rona, vous avez touché nos cœurs. Il faut préciser que Rona Ramon avait voulu perpétuer le nom de son mari et de leur fils de diverses manières en Israël, en particulier dans le domaine éducatif, en créant la Fondation Ramon pour l'excellence dans les études. Une fondation qui est venue en aide au fil des ans à plus de 700 000 élèves, en particulier des élèves issus des couches sociales les plus défavorisées, dans plusieurs projets, comme par exemple la Semaine israélienne de l'espace et dans l'attribution de bourses pour les élèves les plus nécessiteux. Rona Ramon était une femme optimiste, notre dame de fer, écrit ce matin dans le Israël Hayom le général de réserve Rani Falk, qui fut l'ami d'Ilan Ramon, le premier astronaute israélien, dont le nouvel aéroport international d'Elat portera, vous le savez probablement, le nom d'une belle famille israélienne si durement éprouvée. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, les quotidiens israéliens soulignent que Binyamin Netanyahou a pris position hier pour la première fois en faveur de la loi sur l'expulsion des familles des terroristes palestiniens. Il s'agit, il faut le préciser, d'un déplacement de ces familles, nous en avons parlé avec Yom Tov Kalfon il y a quelques instants, d'un déplacement de ces familles de leur maison vers d'autres parties de la Judée et de la Samarie. Pour M. Netanyahou, cela peut s'avérer être efficace et dissuader les terroristes potentiels d'agir. Naftali Bennett, le leader du foyer juif, a l'intention de promouvoir ce projet de loi en dépit de l'opposition du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui affirme que cette loi ne serait pas constitutionnelle. La loi devrait être votée en lecture préliminaire mercredi, mais les observateurs expliquent que désormais, la véritable question sera de savoir si la procédure de validation de cette loi interviendra avant
la dissolution du Parlement israélien qui paraît être aujourd'hui incontournable. Et puisque nous parlons d'élections, le Maariv se fait l'écho ce matin d'une déclaration politique rarissime de celui qui pourrait bien être l'arbitre de ces prochaines élections législatives. L'ancien chef d'état-major Benny Gantz, lors d'un déplacement à Mexico, Benny Gantz a déclaré « Notre intérêt prioritaire sera de trouver une solution au problème palestinien. J'ai rencontré récemment un leader arabe qui m'a dit que nous devions trouver un moyen de vivre ensemble sur cette terre aux côtés des Palestiniens. Et je suis d'accord avec lui », a lancé l'ancien chef d'état-major de Tzahal. À propos des Palestiniens, le Israël Hayom se fait l'écho de la colère des familles de Kim Levengrod et Yecheskel et de Ziv Hajbi après que la maison du terroriste responsable de leur assassinat il y a 2 mois à Barkhane n'ait été que partiellement détruite en raison des limites imposées justement par la justice israélienne. Seule la cave et le premier étage de la maison où le terroriste vivait ont été détruits sans explosion. Donc de ce domicile familial, les proches de Kim et de Ziv ont crié au scandale et ont exigé l'expulsion des membres de la famille du terroriste, dont certains étaient apparemment au courant de ces projets funestes. Les quotidiens et les sites d'information annoncent que la Knesset a voté hier en faveur de la nomination du Premier ministre au poste de ministre de la Défense, comme la loi l'exigeait. 59 députés ont voté pour, 56 ont voté contre. Le député Ofer Shelar du parti Yesh Atid a déclaré « Netanyahou fait honte à la fonction de ministre de la Défense ». Fin de citation. Quant au Haaretz, il révèle que sous les pressions conjointes de l'Égypte et de la Jordanie, un ministre palestinien, Hossein Hacher, s'est entretenu à Jérusalem avec des responsables israéliens. On a appris entre-temps ce matin qu'il s'agissait entre autres du chef du Shin Bet Nadav Argaman. Il leur a déclaré que la situation actuelle en Cisjordanie remettait en cause les accords signés entre les deux parties. Il aurait également évoqué les violences dont les habitants juifs des territoires font usage, selon lui, contre la population palestinienne. Et puis enfin, tous les quotidiens annoncent que l'information diffusée hier soir sur la seconde chaîne de télévision par le ministre du Tourisme et par le porte-parole de la compagnie Airbnb en Israël, selon lesquelles cette compagnie avait décidé de se rétracter, de publier finalement les locations en Judée et en Samarie. Ces informations sont erronées. C'est la compagnie internationale qui l'a précisé hier soir dans un communiqué. Nous maintenons notre position à publier des locations dans les territoires et nous n'avons pas changé d'avis. Fin de citation. Fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Ariel Kandel, directeur général de Kalita, pour parler de la réunion très houleuse de la commission de l'intégration et de la défense de la Knesset. Et également, nous serons dans le studio avec Daniel Benaïm, on va dire son alter ego, je ne sais pas comment les présenter, mais en tout cas Daniel Benaïm, qui est le délégué général de l'agence juive en France et en Europe. Nous allons parler, vous le comprenez bien, d'Alia, d'intégration sous divers angles avec tous les deux. Ce sera dans quelques instants sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.